Bonsoir la bordel, ça va? C'est chaud! Barbès, quartier incroyable. Je suis venu tout à l'heure, je suis venu en métro. Je suis descendu du métro, j'ai été accueilli en chanson comme dans Disney. Waouh! Il y a un gars, il m'a tendu un paquet de clopes, il m'a chanté Marlboro, c'est bon la vie, pour les grands et les petits. Il avait qu'une dent. Alors moi j'ai répondu en chanson, je lui ai dit le dentifrice c'est bien aussi, pour que les dents elles restent ici. Alors incroyable ce quartier. Il y a des gens qui sont d'ici, du quartier, par applaudissement? Non. Non, ok d'accord. Que des touristes. Bruxelles ici? Ouais, ça vient de Bruxelles? Ok, vous étiez pas choqué un peu quand vous êtes arrivé dans le quartier? Non, ça va? Ok, trop bien. Vous faites quoi dans la vie à Bruxelles? Moi, je suis boulanger. Boulanger, d'accord avec vous madame? Moi, je suis dans la vente. De pain? Non. Des vêtements pour enfants. D'accord, ok, ça va être trop facile sinon. Ok, trop bien. Moi je suis content d'être là parce qu'en fait je devais travailler à la base et puis j'ai plus de travail. Ouais. Donc voilà, je suis trop content. Il y en a qui ont vu une vidéo de moi sur TikTok par applaudissement. Ok, j'ai plus de travail quand même. Là, j'ai fait une vidéo sur TikTok, une vidéo nulle qui n'a pas marché. J'étais sur mon lieu de travail et tout, et du coup, la boîte d'intérim m'a appelé et ils m'ont dit oui, on vous appelle par rapport à une vidéo sur TikTok. Moi, je me suis dit ça y est, c'est cool, j'ai percé. Et en fait, non, pas du tout. Ils m'ont dit fin de mission. Ouais, parce qu'en intérim, tu te donnes pas du travail, ils te donnent des missions, comme dans GTA. Là, il n'y a pas longtemps, ils m'ont dit tu vas être cariste. Rien à voir avec le rappeur qui est en embrouille avec Booba. Ils m'ont dit tu vas être cariste. J'ai dit ok. Mais dans ma tête, je me suis dit c'est des fous. Parce que moi, toutes mes voitures, je les ai cassées. Même les plus belles, même les plus chères. Eux, ils me mettent sur un chariot élévateur. Le truc lancé à pleine vitesse, c'est l'équivalent d'un tank. On est d'accord, c'est dangereux un tank. Surtout pour quelqu'un qui compare l'intérim à GTA. Et en plus, ils m'ont mis dans un entrepôt de produits du bâtiment où ils vendent de la colle à carrelage, des sacs d'enduit, que des trucs en poudre, quoi. Du coup, premier jour de taf, il y avait plus de poudre au sol que sur le bureau de Tony Montana ou Pierre Palmade. Chacun son idole. En plus, j'ai un collègue qui s'appelle Antonio, du coup, j'arrête pas de lui dire Tony, j'ai les mains faites pour l'or, elles sont dans la merde. Ça marche pas avec Pierre Palmade, du coup. Antonio, c'est un Portugais. Il y a beaucoup de Portugais dans le bâtiment. Et c'est pas un cliché, hein, c'est un constat. Il y en a un la dernière fois qui est venu chercher des matériaux et il me guidait pour que je mette la palette sur son camion. Et il me dit avance, avance, stop, avance en arrière. Je dis je recule. Il m'a dit oui, recule. Du coup, moi je suis un gamin, je vais. Du coup, bagarre. J'ai gagné la bagarre, mais j'ai fait un mon travail, encore une fois. Du coup, la boîte d'intérim m'ont mis dans une usine où ils fabriquent des vis et des implants pour la colonne vertébrale. Et ils m'ont mis en finition. Je suis agent de finition. Un peu comme les dames qui font les massages en Thaïlande. Donc il y en a qui sont pas là. On a le même nom de métier, mais on n'a pas la même passion. Et en fait, agent de finition, je devais rentrer des vis dans des boulons. Et si ça rentre, c'est bon. J'ai pas dit à ma femme que je faisais ça. Parce que sinon, l'excuse de eh oh, je bosse, moi je suis fatigué. Non, tu mets des vis dans des boulons. Non, ma femme, je lui ai dit que je travaillais dans une usine qui fabrique des plaques d'égout. Et que toute la journée, je porte des grosses plaques en fonte, que j'ai très mal au dos et tout, que c'est fatigant. Et il y a vraiment, ça existe ça dans la ville d'où je viens. Quand j'étais jeune, je me souviens, tous les mecs de mon quartier voulaient aller travailler là-bas. Parce que tu devenais balèze quand tu travaillais là-bas. Et à l'époque, il n'y avait pas de Basic Fit. Donc c'était ça ou la prison, quoi. Moi, je vais pas vous mentir, il y en a qui sont allés en prison quand même. Je sais pas combien de temps je suis, je sais pas s'il me reste un peu de temps ou pas. 1 minute. 1 minute? Ok, d'accord, ça. Il y a des couples ce soir par applaudissement, à part les Bruxellois. Vous êtes en couple tous les deux? Ça fait longtemps? 3 ans et demi. Ok, trop bien. Vous êtes rencontrés comment? Par des copains, en soirée. En soirée, d'accord, classique, à l'ancienne. Ok, simple et efficace. Trop bien. Moi, avec ma copine, on s'est rencontrés sur un site, Le Bon Coin. Ouais, c'est pas toute neuve, hein. Elle avait un peu de kilomètres. C'était pas une première main. Et ça se passe super bien entre nous, on s'apporte vachement de choses. Vous êtes plutôt du genre les contraires s'attirent ou qui se ressemblent s'assemblent? Un peu les deux, ouais. Un peu des deux? Ouais. Ok, nous on est les contraires s'attirent, mais c'est cool parce que du coup on se complète.
Moi avant j'étais hyper gentil et tout, même trop. Et elle, pas trop. Et du coup elle m'a appris à être un peu plus méchant, à m'affirmer. Voilà. Sans elle je pense que je serais jamais venu dans ce quartier. Je ferais trop peur. Mais voilà, maintenant je suis un thug, elle a fait de moi un thug. Donc voilà. Je vais m'arrêter là, je pense que c'est bien. Hein. Merci à tous de m'avoir écouté.